printemps, viens. Viens, printemps, viens. Maintenant, ça suffit. Maintenant, tu viens. C'est de la peine parce que je voulais qu'il vienne. Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un maquillage de printemps. Et oui, on essaie d'être positive, hein, on essaie d'appeler le printemps de nos voeux. Donc c'est en mettant de la couleur sur nos yeux qu'on gagnera en énergie, en bonne humeur et que peut-être ce cher printemps finira par se présenter. J'ai décidé d'utiliser ma palette Miss Cobb, vous savez, dont je vous avais parlé dans mes favoris en décembre, je crois, parce que je trouve que c'est une petite palette bien sympathique, pas chère du tout et qui permet de réaliser des maquillages super sympas. Donc c'est celle que j'ai utilisée pour réaliser ce maquillage un petit peu pastel, enfin voilà, bon, j'espère que ça vous plaira. Je suis sortie de ma zone de confort, effectivement, c'est peut-être pas un maquillage pour tous les jours, mais pour une soirée, à l'occasion, ou parce qu'on a envie de s'amuser, d'être fun un petit peu, voilà, bah écoutez, hein, on se lance. Comme d'habitude, je vous montre pas le teint, je vous dis juste les produits que j'ai utilisés, parce que comme j'ai fait une routine teint il y a pas longtemps, c'est pas la peine que, voilà, je vous fasse la même chose, ça va pas changer. Donc comme d'habitude, j'utilise toujours la Nude Magic Blur Cream de chez L'Oréal, hein, je t'aime ma chérie. Ensuite, mon Dream Wonder Nude, je t'aime aussi mon cœur. Comme j'avais vraiment envie de lumière et d'un teint très glowy et très lumineux, j'ai rajouté entre la Nude Magic et le Dream Wonder, j'ai mis un petit peu sur les pommettes, là, vous voyez, à l'endroit de l'highlighter, la Lumi Magic base concentrée lumière de chez L'Oréal. Et puis lumière everywhere, hein, comme tu vas absolument compenser la grisaille extérieure, tu utilises de la luminosité un peu partout sur ton teint. J'ai utilisé en blush quelque chose qu'on peut utiliser en illuminateur, c'est le Baked Highlighter de chez ELF en Pink Diamond. Puis donc si vous avez envie de savoir comment on réalise ce petit tutoriel mauve, mentalo, pastel, le tutoriel c'est maintenant. On va donc commencer par ce crayon jumbo pour les yeux de la marque NYX en couleur Milk 604 que l'on va appliquer sur toute la paupière mobile. Ça nous servira de base et également ça nous permettra de faire bien ressortir les couleurs. Et on étale au doigt tranquillement partout. Voilà, en bas aussi, en ras de cils, parce que oui, il y aura de la couleur jusque sur le ras de cils inférieur. Voilà, et on ressemble à Colombine. Puis avec le shading brush de Real Techniques, c'est cette couleur vert menthe très irisée, on va venir en appliquer surtout dans le coin interne. On déborde bien. Voilà, là, vous voyez, ici, hop. On en applique bien. On vient sur le premier tiers du ras de cils inférieur. On en remet si besoin. Ne vous inquiétez pas, ça va être joli à la fin. Et comme dans cette palette, il n'y a pas vraiment de rose, je vais utiliser tout simplement ce fard à joues là, que je vais mettre au centre de la paupière. Vous voyez, il est pétant et c'est ce que je veux. Je récupère l'autre pinceau pour essayer de fondre les deux couleurs ensemble. C'est un travail d'estompe, vous le savez, le maquillage c'est surtout de l'estompe, de l'estompe, de l'estompe. Voilà, je travaille un peu les deux couleurs comme ça au fur et à mesure. Le rose, le vert. Je les fonds entre elles. On vient maintenant prendre ce violet là de la palette et on va en mettre dans le coin externe. Et puis on va revenir au-dessus du creux de paupière. Et on va joindre un peu tout ça. Voilà, on essaie maintenant de fondre toutes les couleurs entre elles avec ce violet là. On déborde bien sur le dessus. Voilà. Vous voyez, l'os, enfin mon creux de paupière est ici, je déborde sur l'os en fait, voilà. Maintenant avec un pinceau crayon, celui-ci vient de chez Kiko, c'est le 207, je prends le violet plus foncé et je viens en appliquer au ras de cils inférieur. Je déborde légèrement et je viens voilà, en rajouter aussi comme un trait d'eyeliner un peu grossier au-dessus. Voilà. Je le fonds légèrement. Avec ce Glamorous Eye Pencil de chez Kiko, le 406, je vais venir ombrer ma muqueuse inférieure. Dernier tiers extérieur du ras de cils inférieur, plus
dernier tiers du ras de cils supérieur. Petit trait pour accentuer. Je fonds tout ça, enfin je viens le dégrader pardon, avec le pinceau crayon de tout à l'heure, histoire de donner davantage de définition, de relief, souligner encore davantage le regard. Je vais venir prendre cette ombre mauve très irisée et je vais venir en mettre un peu partout sur le violet de tout à l'heure pour donner un aspect plus pastel encore. Je viens maintenant attraper cette ombre rose bébé pour illuminer juste en dessous des sourcils. Et on peut dire que pour le fard à paupières, c'est fini, on passe au mascara et c'est fait. Franchement, l'enfance de l'art, non? On ne change pas une équipe qui gagne, double extension de L'Oréal comme d'habitude. Et là, je porte le deuil parce que j'ai appris qu'il était discontinué. Il n'existe plus, je ne le trouve plus. J'ai vu qu'ils en avaient sorti un nouveau avec un nouveau packaging, alors j'espère que c'est la même formule à l'intérieur et que c'est juste le packaging qui a changé parce que sinon vraiment je porte le deuil. Donc comme d'habitude, on gaine et on ombre. Et parce que c'est le printemps, si, enfin sur le calendrier, et qu'on veut du fun dans nos vies, on va rajouter ce glitter mascara de chez Stargazer, légèrement, histoire de... Bon, pour la bouche, comme d'habitude, c'est parti, on utilise le crayon blanc en pourtour. Voilà, on estompe un peu, on veut pas que ça fasse moustache de lait, non, comme d'habitude. On prend un crayon fuchsia pour le pourtour. Celui-ci c'est le... Alors c'est un qui coûte 3 francs 6 sous de Fashion Makeup, c'est le numéro 13, terracotta. Et clairement je crois que je les paye 1 € je crois, chez Folie Cosmétique, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà. Je fais un contour plus gros, un pourtour de contour plus gros, parce que je vais vouloir faire une lèvre en 3 dimensions avec un dégradé de couleur, donc un peu plus de volume et un côté plus sexy. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Ensuite j'attrape ce rouge à lèvres de chez Kiko qui est le numéro 11 et à l'aide d'un pinceau je vais venir en déposer sur l'extérieur. Vous voyez que je ne vais pas jusqu'au centre. J'attrape le numéro 9 de la même collection de chez Kiko et au raisin, je remplis l'intérieur. Je fonds les deux couleurs entre elles au doigt. Voilà, j'espère que ce maquillage, pas des plus discrets, vous aura plu. C'est un maquillage qui vraiment, je trouve, très printanier, quoi. Avec des couleurs, on ose, on essaye, on avance, on sort de sa zone de confort, ça fait du bien de temps en temps. Un peu de fun, un peu de couleur, un peu de légèreté, c'est pas mal. Faut que je vous parle aussi d'une idée que j'ai eue, de mettre en place une série comme ça de tutoriels avec un maquillage par couleur. Donc un maquillage bleu, vert, jaune, voilà. Bon. Si l'idée vous plaît, likez la vidéo et laissez-moi un commentaire, comme ça je saurai que c'est quelque chose susceptible de vous plaire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, c'est un clic, c'est gratuit et comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Là que je fais Jacqueline Hill maintenant. Ok.